Bon, ben, je peux commencer par vous dire bonjour. On approche de midi, tranquillement. Maud, je veux juste m'assurer que tu es avec moi avant Oui. que je commence à introduire tranquillement. Donc, en fait, je vais commencer par vous dire bonjour à tous. Vous avez toute l'autorisation d'ouvrir votre caméra et votre micro, le micro pendant le webinaire. Donc, à vous de voir comment que vous voulez procéder parce que je vais faire un enregistrement aussi pour rediffuser sur YouTube par la suite pour les gens qui pouvaient pas être là. Donc, si vous voulez laisser votre caméra ouverte, ça va me faire plaisir de voir avec qui on parle. Et sinon, c'est ça, vous allez pouvoir ouvrir votre micro pendant à la fin de la session, désolé, pour poser des questions à Maude qui va être disponible pour des questions-réponses. Donc, je vais juste vous avertir de ça et vous introduire Maude, qui est notre chargée de projet principal en innovation minière, qui va vous donner la session d'information aujourd'hui sur le groupe MISA. Donc, bonne écoute et on se parle plus tard. Merci, Médéric. Donc, bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être là. Médéric m'a présenté. Donc, Maude Mang, chargée de projet principal chez Groupe MISA. J'entame ma quatrième année et demie environ avec le groupe MISA. On a grandement évolué. Donc, bien heureuse aujourd'hui de vous présenter dans cette session d'information la multitude de produits, services et puis comment on peut collaborer, échanger et quelle est notre place dans l'écosystème au niveau du secteur minier. Alors, je vois qu'il y a encore des gens qui entrent. Juste pour peut-être répéter pour les dernières personnes, il y aura une période de questions. Vous pouvez aussi l'inclure dans le chat. Durant la présentation, ça me fait plaisir si vous gardez votre caméra ouverte, je pourrai vous voir, mais ceux qui sont moins à l'aise, comme Médéric le disait, on va enregistrer la session d'information ce midi. Alors, allons-y. Pas rapidement, mais principalement, je commence avec Ah, notre je te cœur de dis là, métier. les rendus tortus, c'est incroyable. Si c'est possible pour vous de Oui. fermer vos micros pendant la présentation. Merci. Donc, principalement, notre cœur de métier, nous sommes des experts en gestion opérationnelle de l'innovation technologique. Ça nous permet évidemment, avec cette expertise-là bien précise, de réaliser notre mission, qui est de travailler à la pérennité de l'industrie minière. Comment on le fait? C'est vraiment à l'avancement d'équipements, de produits et services innovateurs qui permet le rayonnement là, de la filière minérale du Québec. Nous sommes un organisme à but non lucratif fondé depuis 2007 et nous avons évidemment grandement évolué depuis et nous sommes inscrits à la démarche Accor, donc en partenariat avec le gouvernement du Québec. Nous arrivons aussi à réaliser beaucoup de projets, beaucoup de choses intéressantes pour le marché en collaboration principalement avec notre conseil d'administration. Donc, on est guider, supporter, conseiller avec les grandes initiatives stratégiques qui sont prises par les personnes que vous voyez à l'écran. Notre président, donc François Vézina, chef de l'exploitation chez Dumont Nickel, et chacune des personnes de notre CA a une expertise bien précise qui nous permet d'arriver à nos fins. Donc, c'est aussi stratégique de notre part d'avoir autant des représentants de sociétés minières, des gens de diverses organisations qui œuvrent dans le secteur, des PME aussi qui travaillent pour PME de la filière minérale, des gens en communication. Donc, vraiment une panoplie d'expertise bien précise qui nous permettent de réfléchir bien stratégiquement à la vision de MISA et évidemment nos prochaines années à venir. Notre équipe, nous sommes une équipe de 7 personnes composée principalement de chargés de projet, supportés par notre directeur général Alain Beauséjour. Et évidemment, on n'y arriverait pas sans nos expertises aussi au niveau de la communication et du support administratif. Vous voyez ici, je vais juste fermer le micro. Vous voyez ici au niveau de la diapositive, c'est un peu notre plan d'aujourd'hui, donc qui remplace mon sommaire, notre table des matières. Nous avons fait une représentation schématique de nos produits, de nos services, qu'on peut aussi appeler nos grands piliers. Donc, dans la colonne du milieu, vous voyez notre ordre du jour d'aujourd'hui, ce qu'on va aborder. Je le passe rapidement. Donc, nous avons le pilier des programmes Alliance, qui est vraiment le programme, les projets, pardon, collaboratifs.
l'idée ou la mission d'un projet collaboratif, c'est vraiment d'avoir une avancée de connaissances sur une thématique, mais pour l'ensemble de l'industrie. Donc, on n'agit jamais au bénéfice d'une seule organisation ou d'une seule société minière ou d'un seul promoteur. Le but, c'est d'avoir vraiment, d'explorer une thématique, un projet, une nouvelle technologie, afin de savoir, d'avoir là, une meilleure idée de ce que ça peut apporter pour l'industrie. Donc, c'est comme ça qu'on le nomme collaboratif parce qu'on met évidemment en branle plusieurs acteurs, plusieurs parties prenantes pour arriver à nos fins, pour avoir un résultat qui va vraiment correspondre à l'ensemble de l'industrie. On a notre grand pilier mine autonome. Vous le savez, depuis de nombreuses années, MISA travaille à cette grande vision de la mine autonome, donc de vraiment réduire les interventions humaines afin d'avoir une mine opérée d'un centre de contrôle, et ce, peu importe où, peu importe quand. C'est des projets stratégiques qui sont reliés à la mine autonome parce que c'est vraiment un changement de paradigme, un changement au niveau de la façon d'opérer. Donc là, on est vraiment plus dans les initiatives stratégiques avec tout autant de parties prenantes. On a le parcours Vortex qui est vraiment notre cœur de métier. Donc, quand je parle au niveau d'experts en gestion opérationnelle de l'innovation, c'est là où on met aussi toute notre expertise à bon escient. Vous allez voir dans le parcours, mais c'est principalement de mettre rapidement sur le marché des innovations qui vont répondre à un pain, à un défi de l'industrie avec plusieurs bénéfices clients. Quand je parle de bénéfices clients, c'est des grands avantages comme justement économie de coûts, efficience, optimisation, la santé-sécurité, l'environnement. On y va vraiment avec la priorisation des projets qui ont un bénéfice client pour les opérations. Donc, qu'est-ce que ça va changer pour nos industriels miniers d'adopter une nouvelle technologie? On aura ensuite les réseaux d'experts, qui est notre plus grand actif parce qu'évidemment, sans nos représentants de sociétés minières, on n'aurait pas de projet. Donc, ça représente vraiment une communauté où les gens peuvent échanger sur les différents projets, les différentes opportunités et les nouveautés. En terminant, méthode Martini, on a à l'interne, qui est la méthode propre développée, enregistrée par le groupe MISA, qui est notre méthode d'idéation par itération. Ça nous permet vraiment d'explorer de fond en comble jusqu'au dernier détail une idée. Parce qu'on le sait, une innovation, c'est une bonne idée, mais c'est une bonne idée avec un marché. Donc, la méthode Martini va nous permettre de décortiquer tout ce qui est nos personas, tout ce qui est nos bénéfices clients, à qui on s'adresse, dans quel processus d'opération on opère. Donc, vraiment, d'aller jusqu'en détail sur l'innovation pour la décortiquer afin de s'assurer qu'il y a un bénéfice client à la toute fin. Et j'aborderai rapidement la méthode Martini à travers notre parcours Vortex parce que c'est un de nos outils qui nous permet d'arriver à nos fins. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet pour le projet collaboratif, je vais vous faire part de quelques faits, quelques statistiques. Nous sommes évidemment en accompagnement de projets innovants. Donc, c'est pas peu dire, là, on a permis, pas MISA directement, mais on a permis l'investissement de plus de 100 millions depuis 2014 en innovation, en combinant du financement public et du financement privé pour des projets d'innovation technologique sur le marché. Donc, évidemment, avec notre méthode qu'on travaille, qu'on accompagne, je peux dire que c'est des projets de qualité qui ont un intérêt ou qui ont un vif intérêt ou une qualité là, sous nos différents leviers financiers. C'est pour ça qu'on arrive à un si grand nombre d'investissements. C'est parce que je pense que la méthode nous permet vraiment d'avoir une grande valeur ajoutée puis d'être intéressant pour les différents investisseurs. Nos événements à venir, donc on sera présent à Minexpo dans 2 semaines à Las Vegas, moi et Médéric. On aura la chance de faire partie d'une journée de programmation en collaboration avec Investissement Québec International le 23 septembre où j'animerai un panel de discussion avec 3 représentants de sociétés minières où on discutera donc de nouvelles technologies intégrées aux opérations minières. Alors, si vous êtes présents, n'hésitez pas à demander plus d'informations. On a lancé les publications ce matin et ça nous fera plaisir de discuter avec vous sur place. On a ensuite notre Assemblée générale annuelle le 23 octobre à Montréal. Donc, on s'étend géographiquement. On a l'habitude de le faire dans la grande région abitibienne dans le passé. Donc, on s'étend un petit peu, puis on va aller chercher aussi des nouvelles personnes parce que notre mission est évidemment provinciale. On sera à la SAT, qui est
Rappelle-moi, Médéric, l'acronyme Société technologique. Je m'excuse. Art et technologie. Art et technologie, merci. Donc, à Montréal, au centre-ville, on aura sous forme habituelle de conférences, de panels de discussion. Donc, pour nous, c'est toujours une occasion d'amener du contenu pertinent. Ça sera fait sous forme de conférences, panels, mais aussi un 5 à 7 à la toute fin de la journée. Et nous serons aussi à Québec Mine Énergie, donc 19 et 20 novembre prochain. Nous sommes responsables de quelques programmations là, durant les 2 journées. Donc, soyez à l'affût. La programmation sera disponible là, dans les prochains jours, autant sur le site web que par le biais de MISA. J'y vais donc avec présentation du programme Alliance, qui sont nos projets collaboratifs. Donc, comme je le disais, c'est vraiment une initiative où on veut qu'il y ait une avancée de connaissances. Donc, le but, c'est vraiment aussi d'accélérer avec des acteurs clés, étant donné qu'on a une panoplie de parties prenantes qui se joignent dans les différents projets collaboratifs. Ça nous permet aussi d'accélérer les connaissances. Donc, selon un défi, selon une problématique qu'on voit, parce que MISA, on a la chance d'être en contact avec plusieurs types d'organisations, autant les PME de la filière minérale que les grandes sociétés minières, que les organisations qui œuvrent dans le secteur minier, que les CCTT, etc., j'en passe, les universités. Tout ça nous permet d'effectuer une veille aussi technologique en cours de route ou une veille au niveau des différents défis, ce qui nous permet vraiment d'avoir des objectifs bien précis sur une avancée de connaissances. Donc, quand on a un pain, un défi à résoudre, à ce moment-là, on est vraiment le promoteur, puis on met en réseau plusieurs organisations avec des expertises différentes qui nous permettent de réaliser, dans le fond, nos objectifs. Je vous donne un exemple. Je vais revenir à celle-ci. On a mis en branle un projet collaboratif sur les meilleures pratiques en gestion de données. On avait cette transformation numérique qui est présente depuis déjà quelques années dans l'industrie minière, mais dans toute l'industrie aussi au niveau industriel, manufacturière et même de services. Donc, comment on y arrive? Comment on commence? Il y avait plusieurs petits exemples, plusieurs entreprises aussi qui avaient amorcé une certaine démarche. Donc, le but était de se doter d'un guide avec des grandes recommandations qui permettaient vraiment d'accompagner les entreprises afin de les guider pour démarrer une gestion par données. Donc, d'instaurer, selon les secteurs, comment on peut gérer nos données, comment on peut les utiliser. Donc, à ce moment-là, ça a été notre grand défi, notre grand objectif. On a mis en collaboration différents acteurs, donc qui étaient experts au niveau de la donnée. On a rassemblé des sociétés minières aussi qui ont bien voulu collaborer pour donner leur réalité. Donc, comment ils fonctionnent actuellement, quels étaient aussi les moins bons coups, donc pour s'assurer évidemment que les autres ne le referont pas, ce qui nous a donné un guide. Donc, ce guide-là est disponible et permet une grande avancée parce que ça permet d'avoir une feuille de route, disons, sur la gestion de données pour l'industrie minière. Je reviens juste en arrière. Qui peut collaborer dans ce type de projet collaboratif? C'est tout l'écosystème parce qu'on ne peut pas limiter les expertises nécessaires selon la problématique. Donc, évidemment, selon les grands objectifs, on va possiblement impliquer des PME, des startups qui ont une expertise précise, des experts TI. On le sait, la transformation demande de ces expertises-là, que ce soit, je les mets toutes dans le même panier, là. C'est peut-être pas le bon terme, mais tout ce qui est intelligence artificielle, le hardware, le software, les objets connectés. Donc, tous nos experts qui peuvent avoir un champ ou je ne veux pas réutiliser le mot expertise, mais un talent bien précis, peuvent collaborer parce qu'évidemment, ils ont cette connaissance-là que des équipementiers ou que d'autres organisations peuvent ne pas avoir développé encore. Différents organismes, les sociétés minières, parce qu'évidemment, je suis désolée, il y a un typo ici, mais dans les sociétés minières, ça nous permet d'avoir un levier financier plus intéressant parce qu'évidemment, plus on a d'argent privé qui est injecté dans un projet collaboratif, plus on est capable d'aller chercher des leviers publics. Donc, cette contribution-là permet aux sociétés minières de travailler, de bénéficier d'un plus grand projet qu'un seul objectif de par sa contribution financière privée et évidemment nous permet de réaliser des plus grands objectifs parce que notre montage financier est beaucoup plus grand avec la somme de toutes les expertises et de toutes les parties prenantes d'un projet. On fait aussi appel, par exemple, aux organisations comme les centres de transfert technologique.
Comment ça fonctionne? C'est qu'on monte un devis de projet, donc un devis de projet tel que vous pouvez le connaître là, dans un montage de projet. Donc, tout ce qui est plan de travail, tout ce qui est budget, tout ce qui est échéancier, mais il y a aussi tout un contexte et une mise en situation à faire pour justifier et pour confirmer évidemment que ça répond à un besoin commun. Notre but chez MISA, c'est toujours de travailler sur les projets qui ont le plus d'impact, ce qui fait en sorte qu'on est à l'affût justement de ces veilles-là, puis on se challenge et on se confirme tout le temps avec des représentants de sociétés minières, par exemple dans nos réseaux d'experts qu'on va aborder plus tard. Ensuite, dans le cas de projets collaboratifs, MISA agit en termes de coordonnateurs et de gestionnaires aussi de la convention. Donc, toutes les parties prenantes ont leur objectif à réaliser et on a le travail un petit peu plus ardu administratif au niveau de la communication, de la coordination, mais de s'assurer évidemment qu'on est toujours en lien et qu'on est dans la même direction avec nos objectifs communs. Quelques exemples de nos collaborations au niveau local, international et national. C'est évidemment pas exclusif. Il y a plusieurs autres acteurs qui ont participé et qui participeront. C'est simplement pour vous démontrer le type d'organisation qui peut se joindre à nous dans le cadre de projets collaboratifs. Mine autonome, comme je le disais d'entrée de jeu, on travaille de nombreux projets et cette vision depuis déjà quelques années. On a notre slogan ici, donc un avenir qui rock, slogan associé à la mine autonome. C'est vraiment un changement de paradigme. Donc, notre but ou notre vision, c'est cette rupture-là au niveau de la gestion de l'exploitation des mines qui va redéfinir vraiment une industrie par la façon d'opérer les différentes mines. C'est une vision très ambitieuse qui fait en sorte que c'est lié vraiment à des grands projets stratégiques. Comment on peut y arriver? C'est en mettant en branle différents projets avec une vision stratégique au niveau des opérations qui, petit pas par petit pas, on va arriver à ce changement-là tranquillement au niveau de l'adoption des différentes technologies pour arriver à une mine opérée de façon autonome. Je positionne les concepts ici pour arriver évidemment à l'autonomisation des opérations. Nous avons la mécanisation qui est déjà un acquis. Nous avons actuellement l'automatisation, l'instrumentation contrôle sur quoi on travaille. Donc, certains acquis, certains gains à avoir dans les prochains mois, prochaines années, selon les organisations. Mais maintenant, pour vraiment avoir notre grande vision, on s'en va vers la robotisation et l'autonomisation des opérations. Donc, oui, automatiser certaines opérations, mais maintenant, comment elle se fait de façon autonome par la gestion de données, par justement aucune intervention humaine de la part des travailleurs. Qu'est-ce que c'est Mission Mine Autonome Horizon 2030? Donc, c'est la vision là, des opérations autonomes en 2030. Il nous reste quelques années devant nous, mais il y a beaucoup de travail aussi à faire. Il y en a quand même aussi beaucoup de faits. Ici, je vous rassemble en une seule diapositive tout ce qui a été fait dans le cadre de Mission Mine Autonome dans les dernières années. C'est 14 thèmes qui ont été exploités, explosés en 36 projets différents. Ces projets-là, ça a été des projets de transfert, donc des projets de théorie appliquée à une industrie minière. Ça a été aussi que ce soit des étudiants qui avaient des objectifs bien précis au niveau de la gestion de données, d'outils d'aide à la décision. Donc, vraiment des projets aussi au niveau étudiants en collaboration avec des professeurs d'université. Beaucoup de minières qui ont participé aussi à nous donner des données, du input pour nous permettre d'avancer à ce qui se fait actuellement, puis où on s'en va. Donc, plusieurs projets qui ont été faits, mais nous arrivons évidemment dans une phase 2. Donc, on met derrière nous MMA 2030, projet pilote phase 1. C'est pour vous mentionner que dans les prochaines semaines, prochains mois, mon collègue Hashmi et Alain travaillent
sur les projets pilotes là, à venir, phase 2. Donc, soyez à l'affût parce qu'évidemment, tout le monde, encore une fois, peut collaborer dans ce type d'initiative-là. Parce que quand on parle de vision, quand on parle de changement de paradigme, c'est évidemment tout le monde qui peut impliquer, que ce soit avec une expertise bien précise ou un projet en soi ou du contenu. Donc, encore une fois, les PME, les experts, les organisations, les sociétés minières, les CCTT vont être appelés à collaborer dans les projets pilotes phase 2 dès même 2030. Comment ça fonctionne? Un petit peu de la même façon parce qu'on a un grand devis, donc nous, à monter. On est responsable, encore une fois, d'une convention de financement et nous allons coordonner, gérer, valider l'avancement, diffuser les résultats de tous ces projets-là. On est en collaboration, évidemment, avec Médéric, très active au niveau des communications, mais on n'est jamais gêné de partager les résultats de tous nos projets. Donc, vous les voyez pièce par pièce, mais c'est important aussi de mettre en lumière ces projets-là parce que ce sont des petites et des grandes initiatives qui nous aident petit pas par petit pas à arriver à la vision de la mine autonome. Parcours Vortex, j'arrive dans le cœur, je dirais, de notre expertise, mais là aussi où je suis le plus confortable. Parcours Vortex, c'est l'idée au marché turbo-propulsé. C'est l'accompagnement au niveau de nos projets innovants. Donc, comme je le disais d'entrée de jeu, il peut avoir une idée donc d'un projet innovant, mais est-ce que cette idée-là va avoir un marché? C'est là où nous, on accompagne les entreprises pour s'assurer de gérer leurs risques, mais de gérer aussi les risques de toutes les parties prenantes pour arriver en commercialisation avec un projet qui a été testé in situ. Donc, dans notre méthodologie, afin de s'assurer de la proposition de valeur technique, il faut avoir des résultats, il faut avoir des gains. Puis ces gains-là, il faut les avoir mesurés. Puis comment on peut le faire? Bien, c'est évidemment en les testant dans un milieu réel. Donc, les PME sont nos clients principaux, les PME, les startups qui veulent développer un produit-service ou améliorer un produit-service, mais nos clients finaux sont les grandes industries minières et qui nous permettent aussi de les tester. Donc, il y a un grand gain des deux parties pour évidemment arriver à ces fins puis avoir des projets d'innovation technologique intéressants. Donc, c'est notre soutien à l'innovation. On transforme des idées en solutions concrètes. Puis, comment on le fait? Bien, c'est avec notre méthode Martini, mais c'est aussi par le parcours que vous voyez là. On commence par une validation. Donc, MISA, oui, on a une belle expertise, on est à l'affût des grands besoins, mais nous ne sommes pas discrétionnaires de quel projet on travaille parce qu'on pense que c'est celui-là le plus intéressant. On a besoin de l'industrie pour nous confirmer nos intuitions, nos priorisations, etc. Donc, cette validation-là est le premier jalon ou la première étape lorsqu'on évalue un projet. Donc, plus tard, on va discuter des réseaux d'experts, mais rapidement, c'est dans notre tribune de réseau d'experts où on fait de la validation de marché. Donc, la PME a la chance de présenter auprès de 8, 9, 10 sociétés minières différentes pour valider qu'il a bien compris la dynamique, qu'il a fait une bonne lecture là, du marché actuel de l'industrie minière pour s'assurer qu'il répond à un besoin actuel de l'industrie. Ce qui fait en sorte qu'il y a un beau rapport de rétroaction qui est donné. Donc, déjà, cette grande valeur-là, est-ce que mon idée fait du sens? Est-ce que je m'adresse aux bonnes personnes? Est-ce que j'ai l'impact sur les bons indicateurs? Est-ce que ce qui va être changé dans les opérations a vraiment un gain intéressant? Parce que oui, il y a plusieurs défis, mais est-ce qu'on est dans la priorité de ces défis-là? Donc, il peut y avoir une centaine de défis qu'on peut recenser dans l'industrie minière, mais est-ce qu'on travaille sur les 10, 15 meilleurs là, qui vont avoir la plus grande incidence? C'est ce que nous permet de faire avec la validation. Donc, ce jalon-là passé, oui, on travaille sur une bonne idée qu'on a évidemment accompagnée pour avoir un bon fil conducteur. Là, on n'envoie jamais une organisation dans la gueule du loup, on leur prépare en conséquence. On le compare aussi souvent au dragon. Donc, on s'en va pitcher un petit peu une idée. Est-ce qu'on a le buy-in de l'industrie? Oui, parfait, on s'en va en design d'innovation. Le design d'innovation est un autre livrable et c'est le livrable de ce qu'on appelle l'intelligence opérationnelle minière. C'est là où on va explorer justement tous les gains au niveau des opérations. Donc, dans quel processus je me trouve?
Est-ce qu'il y a un goulot? Est-ce qu'il y a du gaspillage? Est-ce qu'il y a une nouvelle façon de faire? Qu'est-ce que ça va changer là, par rapport à mon processus actuel avec l'intégration de ma nouvelle technologie ou mon nouveau service? À qui je m'adresse? Donc, oui, évidemment, il y a un décideur, donc, mais il y a aussi les utilisateurs. Donc, on y va vraiment dans cette chaîne-là pour s'assurer au niveau de la gestion de changement, de l'adaptabilité, la faisabilité. Tout ça est exploré dans le design d'innovation. Ensuite, il y a un devis de projet que je peux comparer peut-être à un cahier de charge. Donc là, avec un budget, un échéancier, des phases et des tâches bien détaillées. Tout ce qui permet vraiment de planifier un projet pour ensuite l'exécuter. Puis on s'assure de respecter les meilleures pratiques en gestion de projet, tout simplement avec différents outils. Par la suite, on a un lancement, donc on n'est pas chargé de projet dans les opérations pour le promoteur. Vous êtes expert dans votre domaine, vous exécutez votre projet, mais on s'assure de faire une gestion de jalons. Ce qui est intéressant dans la gestion de jalons, c'est que oui, c'est une gestion de risque, mais pour tout le monde. Donc, nous, MISA, en tant que responsable de l'innovation, on va challenger à des phases bien précises. Est-ce que nos avantages, nos bénéfices clients sont toujours intéressants selon les résultats qu'on aura eus? Parce que si je prends une grande phase, donc ingénierie, prototype, tester en milieu contrôlé, tester en milieu réel, j'ai par exemple des grandes phases où je peux me challenger sur mes bénéfices clients, mes objectifs techniques. Est-ce qu'ils sont réalisés? Est-ce qu'ils ont changé? Est-ce que le résultat est toujours intéressant pour le client final? C'est ça qui nous permet d'avancer par jalon, donc inspiré là, de la gestion de gate, tout simplement traduite, en réduisant les risques autant du promoteur que de l'industriel minier qui est impliqué, que des sous-traitants aussi qui est impliqué et que des fonds privés et publics venant de différentes personnes ou organisations. Il y a ensuite le Rolling Stone. Rapidement, c'est un service actuellement qu'on met en place pour continuer un petit peu l'accompagnement. Parce que oui, nous, on est beaucoup en amont. On travaille vraiment la pertinence sur le marché. On aide à planifier, à organiser, à avoir un contexte, une pertinence. On suit dans la gestion des jalons, mais on voulait évidemment être présent un petit peu plus tout au long pour s'assurer d'avoir une continuité et de toujours rester en contact. Donc, le Rolling Stone nous permettra d'offrir des services plutôt au niveau de voix du client, promotionnel. Donc, on explore plusieurs choses actuellement pour avoir là, une offre de service reliée à la continuité de notre accompagnement. Communauté Vortex, c'est évidemment de mettre en communauté tous les gens qui ont passé par le parcours Vortex. C'est actuellement aussi mis en place par Médéric. Vous aurez plus de détails là, dans les prochaines semaines, mais évidemment, on s'assure de faire briller ces gens-là par la communauté, mais aussi par différents événements. C'est par le service de communauté qu'on peut entre autres y arriver. On a participé, en fait, on a mis sur pied Vortex il y a déjà plus de 2 ans. Ça fait quand même longtemps qu'on y travaille, là, mais nos premières cohortes ont eu lieu, si je ne me trompe pas, il y a 1 an et demi. Et ce grand programme-là, MISA, nous a permis de travailler 20 solutions d'affaires connectées. Donc, on avait Vortex saveur IoT, donc vraiment la connectivité d'équipements, ce qui faisait en sorte qu'on mettait en collaboration des équipementiers, mais des experts aussi IoT. Et on développait, les gens ayant les expertises développaient, mais on aidait au niveau de l'idéation, au développement, pour s'assurer évidemment que ces solutions-là arrivent en commercialisation le plus rapidement possible, parce que la fenêtre d'opportunité, elle est là. Donc, le but, c'était justement, avec l'aspect collaboratif, l'accompagnement MISA, l'accompagnement aussi avec des experts en commercialisation et en stratégie d'affaires, de rapidement arriver sur le marché avec une solution, parce que sinon, évidemment, quelqu'un d'autre pourrait le faire. Je reviens ici. À qui s'adresse? Donc, je m'adresse évidemment, comme je disais au début, aux PME, aux startups qui veulent développer un produit, un service pour l'industrie minière ou améliorer un produit-service. On n'a pas toujours toutes les expertises nécessaires à l'interne. On parle de IoT en ce moment, donc est-ce qu'il n'y a pas des experts qui nous permettent justement, par exemple, d'avoir une interface, des tableaux de bord qui vont parler aux utilisateurs? Est-ce qu'on n'a pas un expert qui peut gérer notre risque
risques au niveau de la sécurité du transfert des données. Donc, tout ça est réfléchi, puis on met en collaboration afin d'avoir un plan de travail pertinent qui nous assure de réaliser tous nos objectifs techniques afin d'avoir une proposition de valeur technique à la toute fin du produit ou du service. Rapidement, notre diapositive qui démontre nos entreprises qui ont travaillé à travers le parcours Vortex dans les derniers mois. Les entreprises financées, donc les entreprises qui sont promotrices d'un produit-service et les experts TI qui agissent en tant qu'experts dans le plan de travail pour réaliser la commercialisation des différents produits-services. Vous allez voir dans les prochains mois la commercialisation parce que tout ça est travaillé depuis quelques semaines, quelques mois déjà. Un plan de travail en exécution. Donc, certains sont à l'ingénierie, certains sont déjà à faire des tests en milieu réel. Donc, le but, évidemment, c'est que vous allez voir les commercialisations là, à travers les annonces de commercialisation dans les prochains mois à travers ces organisations-là ou notre canal, évidemment, de diffusion à travers Médéric. Nouveauté à venir, la suite du parcours Vortex. Je vous ai dit qu'on a travaillé à outils. On va maintenant aborder la thématique robotique, donc pour vous rappeler l'échelle de croissance ou d'évolution pour arriver à la mine autonome. Il y aura aussi donc un prochain parcours Vortex sur lequel on travaille au niveau de la thématique robotique. Regarde le temps, 30, parfait. Maintenant, réseau d'experts. Donc, je dirais notre plus grand actif chez MISA. Pourquoi? C'est parce que, évidemment, comme je le disais, ou je ne veux pas me répéter, mais c'est important de le mentionner parce qu'on travaille pour l'industrie minière, pour la pérennité de cette industrie-là, par le biais, justement, de nouvelles technologies sur le marché. Mais comment on s'assure que c'est les bonnes innovations? Comment on s'assure qu'on travaille sur les bons projets? C'est par les réseaux d'experts qui est un peu notre voix du client là, en continu. Spécifiquement, là, je vais parler pour le bénéfice, évidemment, des représentants de sociétés minières qui y participent aussi. C'est une communauté de pratique. Donc, vraiment, le grand avantage, c'est que ça représente une veille technologique parce que vous êtes à l'affût de tout ce qui se fait. On n'est pas exclusif, évidemment, mais tout ce que MISA est impliqué actuellement sur les différentes innovations. Et ça inclut autant des projets collaboratifs que des projets innovants, que des projets stratégiques. Cette veille-là permet justement de voir autant, je ne dis pas qu'il y a des petites innovations, mais des produits-services, peut-être à adoption plus rapide que des grandes initiatives stratégiques aussi qui s'en viendront. Donc, cette communauté de pratique est rassemblée par grand champ d'expertise. On a ici les 7 différents réseaux par grand champ, donc géosciences forage, traitement du minerai, extraction du minerai, environnement minier, technologie numérique, maintenance et meilleures pratiques qui est amélioration continue. Donc, selon votre expertise, vous pouvez évidemment avoir un intérêt plus fort avec un réseau sur vos rôles et responsabilités au quotidien. Donc, si vous êtes à la recherche d'une veille technologique, de voir ce qui se fait, de voir comment il pourrait avoir des gains potentiels avec l'adoption de nouveaux produits-services, mais aussi d'être témoin de résultats de projets actuels, ça peut être une belle tribune, là, évidemment, pour ceux qui ont un intérêt. C'est environ 3 rencontres par année selon la programmation qu'on est capable de vous offrir. Parce qu'évidemment, on lance une programmation si et seulement si c'est pertinent avec des projets pertinents. C'est la raison pour laquelle on a un président sur chacun des réseaux d'experts et ça nous permet de valider un petit peu avant même de vous présenter. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce que c'est pertinent? Donc, le président nous offre un rôle de filtre afin d'arriver avec une programmation vraiment intéressante pour vous parce qu'on sait que votre temps est précieux. Vous nous faites bénéficier de votre présence, là, je dirais en moyenne, c'est une rencontre de 3 heures en virtuel. Donc, on s'assure évidemment que c'est de qualité. C'est basé sur des échanges, donc présentation, mais on veut aussi que vous puissiez échanger sur les différentes thématiques qui sont planifiées à l'ordre du jour ou ils sont programmés. 4 types de présentations ou d'interventions dans un ordre du jour de réseau d'experts. Il y a la validation qui nous permet d'évaluer la pertinence des projets. Je l'ai dit d'entrée de jeu dans l'accompagnement Vortex au niveau de la validation des experts. Donc, on accompagne les PME pour vous présenter
cette idée potentielle-là qui pourrait éventuellement se transformer en projet, en opportunité. Donc là, vous avez la chance de mettre votre expertise à bon escient, à discuter peut-être justement des hypothèses proposées. Donc le but, c'est de discuter entre vous, mais aussi au bénéfice du promoteur pour s'assurer qu'on répond à un besoin et qu'on est vraiment on a fait une bonne lecture là, avec les différentes hypothèses proposées. Il y a le mind map qui est la cartographie des processus d'opération minière. MISA, on a depuis quelques années réfléchi à comment on pourrait aussi aider au niveau des processus miniers parce qu'on s'est rendu compte que c'est toujours à recommencer. Il y a un nouveau projet minier, il y a un changement à l'interne, une personne quitte. La gestion du savoir quitte aussi rapidement, ce qui fait qu'il y a une perte de temps. Cartographie des processus, je parle vraiment au niveau des rôles et responsabilités. Donc, par exemple, concassage, forage, comment ça se fait, les grandes étapes, qui est impliqué à travers ça, et pour aller jusqu'au bas niveau, donc instruction de travail formulaire. Nous, on est vraiment dans le haut niveau parce qu'on veut s'assurer que ça répond à la grande majorité, ce qui permet que vous puissiez bénéficier de ces cartographies-là pour les personnaliser ensuite. Donc, c'est la nouveauté de cette année parce qu'on y travaille depuis de nombreux mois et de nombreuses années avec un partenaire à la création là, de la cartographie des processus. Donc, ça vous permet de voir justement je dirais, représentation suggérée ou bien de façon très générale comment ça se passe. Puis ensuite, vous pouvez vous-même à l'interne soit challenger où est-ce qu'il y a des boulots, des opportunités d'amélioration, faire de la documentation aussi. Peut-être que vous n'êtes juste pas documenté sur certains processus, transfert des savoirs, accueil, nouvelles personnes, etc., etc. Là, les avantages sont nombreux au niveau de la cartographie des processus. Donc, c'est un service qu'on va mettre de l'avant et qu'on offre à nos membres de réseau d'experts, puis on va vous le présenter à chaque fois. Donc, est-ce qu'on a fait de la bonne lecture? Est-ce que c'est bien ça? Puis, vous allez pouvoir repartir avec le mind map et ensuite l'utiliser à bon escient dans votre organisation, dans vos opérations selon votre besoin. Il y a ensuite la vitrine technologique. Donc là, c'est vraiment la possibilité d'être témoin des avancées de projet, mais aussi des opportunités. Donc, tous les projets qui sont accompagnés par MISA ont une tribune sur un réseau d'experts. Donc, tout dépendant de où il est rendu dans l'exécution de son projet, c'est là où on va planifier une présentation pertinente. Est-ce qu'on est à lancer le projet, puis on recherche peut-être un potentiel partenaire minier pour tester dans un milieu réel? Est-ce qu'on est peut-être en avancée de projet où on a des résultats testés laboratoires qu'on veut valider? Donc, on a tel résultat. Est-ce que ça convient toujours à une proposition de valeur minimum? Est-ce que les gains sont assez grands pour l'adopter pour les différentes minières? Donc, ça permet un échange aussi sur les différents projets selon l'avancée où il en est. Et c'est peut-être aussi tout simplement la fin de projet où on veut présenter les grands résultats qui ont été recensés. Et on a ensuite la meilleure pratique. C'est pour nous aussi une tribune d'échanger sur différentes thématiques. Je vous donne un exemple. On a dans le réseau maintenance au printemps dernier, un exemple de meilleure pratique, c'est qu'on a fait venir un expert en intelligence artificielle et on lui a demandé d'amener le concept d'intelligence artificielle appliqué à la maintenance. Donc, maintenance, on part de la maintenance en urgence, planifiée, à une maintenance beaucoup plus prédictive. Donc, d'amener ce concept-là qui est connu pour certains, d'autres non, pour vraiment avoir un même langage, avoir une avancée de connaissances, peut-être justement avoir un intérêt sur un nouveau concept. Donc, on est vraiment dans le partage d'une meilleure pratique. Là, j'ai donné un exemple d'un concept. Ça peut être sous forme aussi d'un produit-service, d'une nouvelle technologie, mais l'objectif, c'est vraiment d'échanger sur un thème bien précis qui va nous permettre d'avancer sur une thématique, un défi. On a plus de 106 sociétés d'exploration et d'extraction qui font partie de nos 7 différents réseaux d'experts. Et ces 106 sociétés représentent plus de 236 experts qui sont actifs dans nos différents réseaux. Parce qu'évidemment, vous avez vu,
on a géosciences, forage, traitement, extraction, etc., etc. Chacune des organisations, chacune des sociétés minières peut avoir un représentant dans chacun des réseaux, puis c'est ce qui est souhaité aussi, parce que par la suite, vous avez évidemment la collaboration à l'interne, la communication, mais vous êtes à l'affût de tout ce qui se passe, de tous les projets accompagnés par le biais de MISA sur le marché, à travers tous les champs d'expertise qui couvrent le cycle minéral en entier. Nos réseaux à venir, donc on a une belle programmation d'automne. Si jamais vous avez un intérêt, dès la semaine prochaine, nous avons 2 réseaux, extraction du minerai et technologie numérique, avec des programmations très intéressantes. Beaucoup de projets qui ont été accompagnés justement dans les derniers mois à travers Vortex, mais aussi d'autres projets. On aura Géosciences Forage le 3 octobre, Environnement le 9, Traitement du minerai le 18 et notre réseau d'experts maintenance le 7 novembre. Et plus tard en novembre, on a aussi le réseau d'experts meilleures pratiques, donc les gens responsables de l'amélioration continue, optimisation, performance organisationnelle. Nous avons, je conclus, je crois, avec nos outils de communication. Donc, dépliant, page web, groupe LinkedIn. Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage évidemment à nous suivre sur LinkedIn. Dépliant, spécifiquement, on a celui-là des réseaux d'experts, mais on a aussi d'autres dépliants informationnels sur les différents produits-services. Puis, on a nos pages web, notre site web qui permet aussi d'avoir plus d'informations. On a une chaîne YouTube. On a une chaîne YouTube. Est-ce que j'en oublie, Ménéric, côté plateforme de communication? Le groupe LinkedIn des réseaux d'experts est vraiment juste pour les opérateurs miniers. Pour être clair, on a une page LinkedIn qui est Oui. vraiment pour tout le monde à suivre. Après, on a aussi une page Facebook aussi, puis on a une infolettre aussi qui est disponible pour s'inscrire sur notre Exact. site web aussi. Donc voilà. Merci. Donc, effectivement, Infolette, vous pouvez vous inscrire directement sur notre page web. C'est tout ce qui entoure autant nos événements que les projets. Là, on n'est pas dans le promotionnel. Là, on est vraiment dans mettre en lumière le contenu sur lequel on travaille pour le diffuser le plus possible. Ça termine ma présentation. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je sais qu'on en avait une déjà dans le chat, donc je pourrais te la poser, Maud. Donc, c'était qu'en est-il côté protection intellectuelle versus les réseaux d'experts, par exemple? Dans les réseaux d'experts, dans notre programmation, évidemment, quand on a un promoteur qui vient intervenir ou qu'il y a une présentation dans notre réseau d'experts, l'information qui est partagée, c'est fait exclusivement aux membres de réseau d'experts qui auront signé un code de confidentialité. Cependant, c'est au niveau d'information aussi, on ne va pas dans le secret industriel ou la technique ou l'élément qui va faire en sorte qu'un secret peut être diffusé. Le type d'accompagnement qu'on fait ou le type de présentation, c'est vraiment pour justifier un projet, démontrer des gains, faire une veille technologique. Donc, l'aspect au niveau de la confidentialité est géré de cette façon-là dans notre accompagnement et évidemment dans l'exclusivité des présentations. Parce que les présentateurs aussi n'assistent pas aux présentations suivantes. Donc, les promoteurs, ceux qui leadent les projets, on les alloue seulement à leur plage horaire bien précise. Ils quittent par la suite. Puis, voilà. Avez-vous des partenariats avec l'UQAT? Oui, ben, je pense que c'est Tico qui pose la question. On a des partenariats principalement, ben, moi, à ma connaissance, là, dans les dernières années au niveau des projets MITAC, des projets d'étudiants, selon ce qu'on a comme projet collaboratif amené, projet stratégique, l'ouverture qu'on a à développer des partenariats avec les universités sont grands. On avait aussi, justement, dans le cadre des MMA 2030, vous avez vu plus de 14 thèmes, 36 projets. Bien, ces projets-là ont aussi été réalisés avec différents professeurs et universités qui nous permettaient là, justement de faire une avancée de connaissances sur certains sujets. Sinon, la prochaine question, avez-vous une échelle de grandeur minimale, maximale pour des projets que vous accompagnez?
Non, effectivement, c'est une bonne question. On n'a pas d'échelle là, spécifique par rapport à ça. Nous, on y va vraiment avec le gain. Donc, s'il y a un gain intéressant pour l'industrie minière, ça veut dire que c'est une innovation ou une idée intéressante. Je peux dire qu'en moyenne, là, on avait déjà fait le calcul, mais la moyenne d'un projet qu'on accompagne va tourner autour de 1,1 million au niveau d'un projet. Mais les plus petits projets et les plus grands projets sont les bienvenus, sont tout aussi pertinents. À l'acceptation d'une technologie, aidez-vous à l'obtention d'un brevet? Non, notre cœur de métier est vraiment la gestion opérationnelle, l'innovation technologique. Il y a des experts bien précis pour ce côté-là. Donc, c'est le genre de collaborateur ou de référence qu'on peut donner, mais qu'on s'assure aussi qu'il y a dans le plan de travail, dans l'exécution. Quand je dis qu'on monte un devis ou un devis et un design d'innovation, c'est aussi qu'on respecte justement la planification, les meilleures pratiques en gestion de projet. Donc, pour s'assurer de gérer les risques, c'est absolument un incontournable que d'analyser au moins au niveau de la propriété intellectuelle la démarche à suivre pour un promoteur. J'ai une question. Avez-vous des liens avec des firmes d'ingénierie? Oui, tout à fait. Encore une fois, les firmes d'ingénierie sont un collaborateur potentiel, autant dans les projets collaboratifs que dans les projets stratégiques. Il est arrivé que des firmes d'ingénierie proposaient aussi des projets innovants. Donc, oui, tout à fait. Ça fait partie de notre écosystème, puis d'une partie prenante des différents projets. Avez-vous une connexion quelconque avec Axelis? Axelis? Ouais. Je le sais pas. Peut-être avons-nous fait quelque chose dans le passé. Je vous cacherai pas qu'on est en relation avec beaucoup d'organisations, donc peut-être que ma mémoire fait défaut. Je pourrais valider avec mon équipe et dans mes dossiers si on a un lien quelconque avec Excelis. Et pour faire suite à la question, il y avait des possibilités avec Axelis en collaboration avec des universités ou CCTT. Je pense que c'est des collaborations qu'on a déjà chez MISA. Donc, Axelis, je Oui, ne suis pas effectivement. certaine, mais voilà. Il y a Sinon, une personne de Axelis qui a levé la main d'ailleurs, ah, Patrick Charon. Patrick, je vais vous laisser la parole dans ce cas. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, ben en fait, oui, je suis le représentant d'Axelis pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Puis, ben, en fait, la réponse à la question qui a été posée, c'est non, il y a pas eu de collaboration officielle encore entre Axelis et MISA. Par contre, il y a eu des discussions entre moi et Alain Beauséjour là, pour d'éventuelles collaborations. Je pense qu'il y a vraiment des atomes crochus entre le rôle et la mission d'Axelis et celui de MISA. Fait qu'éventuellement, je pense que ça serait réaliste de penser qu'il y aurait du travail d'équipe entre les deux organisations, mais Axelis, c'est quand même une jeune organisation qui évolue là, assez rapidement au cours des dernières années. Puis là, je pense que notre offre de service est un peu plus claire, ça va être plus facile de voir sur quelle base on peut collaborer. Mais dans le fond, moi, je vais juste relancer l'ouverture qu'on va fort probablement s'asseoir ensemble dans les prochaines semaines, mois, puis pouvoir établir quelle serait de façon concrète cette collaboration-là. Mais éventuellement, c'est sûr qu'Axelis, nous, on travaille principalement avec ce qui sort, les innovations qui sortent du monde de la recherche publique au Québec. Donc, généralement, là, en grande majorité des universités, mais peut-être aussi des CCTT. Puis, c'est sûr que si c'est des innovations qui peuvent être utilisées dans le secteur minier, logiquement, ça serait de collaboration ensuite avec MISA pour les amener au marché. Oui, tout à fait. On garde contact que dans les prochaines semaines. C'est en se parlant aussi qu'on découvre les petites opportunités ou les grandes opportunités. Il y a jamais, on est en innovation, on accompagne l'innovation, mais nous-mêmes, chez MISA, on est dans l'innovation. Fait qu'une idée peut sortir comme ça, puis à travers les différents projets et stratégiques et collaboratifs qui vont venir dans les prochains mois, il y a toujours besoin d'expertises différentes, donc on pourra en reparler. Sinon, j'avais vu une autre main levée. Mamadou, je ne sais pas si tu voulais poser la question. Je ne sais pas si c'était. Ok. Bon, ben, je pense que le micro ne s'ouvre pas. Donc, je vais continuer dans le chat. J'en avais une prochaine qui est au niveau. Oh, oui, OK. Oh, c'est bon. Je pense que ça s'est réglé. Parfait. Bonjour. Oui, Bonjour. Mamadou, on t'entend. Oui, je réponds au nom de Mamoudou. Je suis
ici à Québec. J'étais opérateur de grue dans une entreprise dénommée Sabadola Gold. C'est une entreprise sénégalaise qui produit de l'or. Ça fait partie des plus grandes même entreprises. Mais là, actuellement, je suis dans une entreprise qui est un peu différente avec la mine. Et là, je voudrais savoir, est-ce que j'aurai l'opportunité de continuer mon expérience que je faisais dans mon pays? Y a-t-il des opportunités à avoir ici comme opérateur de grue dans une mine? C'est une bonne question. La plateforme, c'est sûr que participer aux événements ou aux programmations est une plateforme intéressante pour faire valoir votre expertise. Je ne suis pas certaine de comprendre le statut que vous avez. Est-ce que vous agissez en tant que consultant? Quel est l'objectif précis? Ouais, pour l'objectif, je croyais que vous recrutez des miniers, ou bien c'est pas votre objectif. Non, non, on n'est pas dans le recrutement, là. Évidemment, il y a des gros efforts qui sont faits de chacune des grandes sociétés minières, mais des équipementiers aussi là, pour recruter. On n'est pas dans le maillage individuel de ce type-là, mais on peut vous donner des références, évidemment, des sites de recrutement, etc., si c'est ce que vous cherchez. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci. Prochaine question. Au niveau du transport de minerais, entre parenthèses logistique, est-ce que vous avez des initiatives en ce sens? Optimisation, suivi, etc. Oui, on a des projets effectivement au niveau du transport. Il y aurait le réseau extraction, traitement qui permettrait d'être témoin, entre autres, des différentes initiatives. Dans une séance d'information, tout dépendant de l'avancement de projet, là, je communique pas plus de détails que ça, là. Il y aura des détails plus techniques et plus intéressants à voir avec une présentation en bonne et due forme. Mais oui, si vous avez un intérêt, on peut explorer les différents projets ou les différentes opportunités. Je pense que je vois que c'est Christian, ouais, c'est ça, de représentant de société minière. Donc, ça me fera plaisir là, d'échanger, évidemment, si vous avez des objectifs bien précis ou des défis, puis faire le lien avec les différents projets qu'on a chez MISA. Ça me fera plaisir. Sinon, prochaine question. Collaborez-vous avec l'Université de Sherbrooke? Oui, même chose. Sherbrooke, je sais qu'on a eu quelques projets MITA, quelques projets d'étudiants reliés à ça. Pour les grandes initiatives au niveau des MMA 2030 ou projets stratégiques, malheureusement, ça, je n'ai pas l'information. Si Ashmi est là, peut-être qu'il pourrait m'informer de ça. Exact. Mais oui, Exactement. vas-y, Ashmi. Oui, dans le cadre de MMA 2030, on a eu des contacts avec certains professeurs de deux départements de l'Université de Sherbrooke pour qu'on Oui, c'est travaille vrai. avec nous. Et puis, bon, MMA 2030 dans sa version 1 est terminée. On va lancer 2. Mhm. Et nous allons reprendre contact avec eux dans la spécialité d'intelligence artificielle, mécanique, robotique, comme tu l'as dit. Et nous allons lancer avec eux donc une belle collaboration avec des étudiants dès que MMA 2030 version 2 donc, sera mise en place. Merci, Ashmi. Pour l'instant, je suis un peu au bout des questions, donc vous pouvez continuer à en mettre dans le chat, mais moi, je vais juste en profiter pour vous dire que l'enregistrement va être disponible sur YouTube et je vais vous envoyer aussi la présentation et nos outils de communication suite à cette session d'information-là. Donc, n'hésitez pas à répondre au courriel pour coordonner une rencontre avec moi en mode. On va être disponible. Sinon, prochaine question. J'en ai une autre. Quel est le point de contact recommandé pour une proposition de projet innovant chez Groupe MISA? Ça va être moi. Vous pouvez directement passer par moi. On a un résumé de l'innovation qui est notre premier filtre, qui est un formulaire qui nous permet de nous faire une idée puis une interprétation d'une idée de projet innovant. Puis on l'explore ensemble par la suite. Donc, vous pouvez communiquer directement avec moi par téléphone ou par courriel. Je vais mettre les coordonnées de Maud dans le courriel recap. Sinon, une autre question. Avez-vous des initiatives rapportant à la décarbonation? Certainement.
grande thématique. On en a effectivement dans le cadre du projet Vortex. Plusieurs organisations ont touché les bénéfices de la décarbonisation, que ce soit par les opérations, l'extraction, le traitement, etc. Mais on a aussi un très grand projet. On ne l'a pas abordé aujourd'hui parce qu'on est en lancement, là, puis c'était pas nécessairement le lancement officiel, mais un grand projet sur lequel Ashmi travaille au niveau de la décarbonisation. Donc, je peux peut-être te laisser une minute, Ashmi, si tu veux bien dire quelques mots. Oui, merci Maud. Effectivement, nous venons de lancer un grand projet sur la décarbonation des mines et avec une partie ici au Québec et une partie en collaboration avec le reste du Canada. On voudrait mener un projet transcanadien assez large pour impliquer utiliser tout le savoir-faire à travers le Canada et donc travailler sur des projets communs avec beaucoup de nos partenaires à travers le Canada pour le développement de ce projet, mais aussi nous développons une partie de ce projet avec les miniers et avec les industriels, les universitaires au Québec. Donc très bientôt, nous allons lancer ce projet-là. Nous sommes dans une première phase. L'essentiel est fait et nous allons donc vous tenir au courant de l'évolution de ce projet-là sur le plan canadien et sur le plan québécois. Si je peux Sinon, rajouter je vois... Oui, vas-y, Maud, excuse-moi. Juste ajouter, je vois que c'est Luc, je ne vois pas le nom de l'organisation, mais Luc, si vous avez aussi des questions plus précises sur le type de projet, incluant la décarbonation, je peux aussi vous mettre au courant, là, justement, par les différents projets Vortex, parce que on a des projets, justement, touchant plusieurs champs d'expertise, extraction, traitement, environnement. Donc, il y a peut-être un intérêt plus qu'un autre, là. On pourra prendre contact si vous avez des questions plus précises. Et aussi, si je peux rajouter, Luc, en fait, si vous êtes plus un équipementier, je vous suggère de contacter Maud, mais si c'est plus pour un projet collaboratif, ça va être plus Ashmi. Dans les prochaines semaines, on va faire un appel à projet. Ça va être lancé sur réseaux sociaux, infolettres, tout ça, même sur notre site web. Donc, si vous vous abonnez, vous allez les voir passer et vous allez pouvoir justement rentrer en contact à ce moment-là. Donc, voilà. Sinon, j'ai une question de Jean-Marc ici. Je travaille dans l'extraction des minéraux au département de génie chimique à l'Université de Sherbrooke. Prévoyez-vous des collaborations avec ce département de la faculté de génie de l'Université de Sherbrooke, car je suis intéressée à travailler avec vous? Oui, je reviens, je pense au même propos. Toutes les collaborations ont un potentiel. Le but, c'est de justement se rencontrer, discuter selon les projets actuels. Il n'y a jamais un contact de perdu. Donc, quand on prend contact ou on échange, c'est pas parce qu'il n'y a pas une opportunité là qu'il n'y en aura pas une à court, moyen, long terme. Donc, on pourra tout simplement, vous pouvez tout simplement communiquer avec moi, puis on pourra prendre un rendez-vous, là, possiblement avec Ashmi aussi au niveau de l'université pour voir les opportunités. Une autre question. Do you plan to launch this decarbonization project in an event like this from today? Peut-être Ashmi, on n'a pas défini probablement. une stratégie. Oui, probablement. On peut faire un webinaire pour le présenter. Ça va être à Ashmi de faire la stratégie dans un cas comme ça. Et exactement, on pense à ça. Nous sommes en train, comme j'ai dit tout à l'heure, de finaliser quelques petits trucs pour le lancement définitif de ce projet-là, mais nous allons organiser une série de webinaires pour le travail sur ce projet, collecte de projets et le développement de projets communs avec tous les parties ou toutes les parties prenantes qui s'intéressent à ce projet à l'échelle québécoise. Donc ça va venir sous peu ou très bientôt. Parfait. Je vois pas d'autres questions, d'autres mains levées. Donc, je pense qu'on en profiterait peut-être, Maud, pour clôturer. Oui, tout à fait. Un grand merci de votre temps ce midi, d'avoir passé votre lunch avec moi. Ça m'a fait plaisir de vous présenter l'évolution MISA, puis la structure de nos produits, services. N'hésitez pas à communiquer avec moi. Je peux être le point de contact suite à ce webinaire-là. Puis en cas de besoin, évidemment, je redistribue et fais le contact avec mes collègues au besoin. Mais soyez à l'affût aussi, Médéric, très active au niveau de nos nouvelles, de nos réseaux sociaux, autant pour les événements que le contenu, que les avancées de projet. Donc, je vous encourage à nous suivre, évidemment, sur LinkedIn, Facebook, Infolette, etc.
Merci à tous et je vous fais le petit courriel recap dans les prochaines heures. Donc, n'hésitez pas à me contacter, moi, Maude ou Ashmi, pour mes questions. Merci. Merci Bonne à journée. tous. Merci, bonne journée. Merci. Bye. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Bye. Merci. 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 À la prochaine. Merci, au revoir.